Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Moi je vais très bien. Ça se voit. Voilà. Confortablement assis. Avec mon pote. Alors comment ça va? Vous savez, on ne peut malheureusement pas parler de développement sans parler de comportement. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je me souviens à un moment où je traversais l'Afrique, comme je le fais d'habitude, dans un périple. Des voyages, c'est toujours très intéressant. Alors je me suis retrouvé dans un pays étranger, un pays anglophone, africain, où je ne connaissais personne, ou presque. J'étais donc assis dans un restaurant en attente de ma commande. Et agréablement assis, tout excité là, j'avais très faim. Pendant que j'attendais ma nourriture évidemment, un monsieur se présenta devant moi. Très robuste, très fort en tout cas physiquement apparemment. Et me dit, prenez le téléphone. Je me dis, pardon? Prenez le téléphone. Vous allez dans un pays étranger, vous ne connaissez personne. Vous êtes seul, assis dans un resto, en attente de votre bouffe, et un monsieur se présente et dit « Prenez le téléphone ». Comme dans un film d'horreur. Surpris, angoissé, étonné, je demande « Pourquoi ?» Il me dit « Oh, excusez-moi, monsieur Zach, ma grande sœur est super fan de vous, elle aime ce que vous faites, alors... Après lui avoir dit que vous étiez là, près de moi, elle a demandé si elle pouvait vous parler. Alors là, je me dis, ok, devrais-je prendre le téléphone ou pas? J'étais terriblement angoissé, mal à l'aise. Prenez le téléphone. Je pris le téléphone, malgré le fait que j'avais toutes les raisons du monde pour dire non, je ne prendrai pas le téléphone, monsieur. Vous êtes qui? Vous venez devant moi, vous dites pas bonjour. Directement, vous me donnez le téléphone. Prenez le téléphone. Oh, c'est pour parler à quelqu'un qui vous connaît. Waouh. Je lui ai quand même gentiment expliqué, après avoir gentiment parlé à sa sœur. Après avoir dit allô, bonjour, comment allez-vous? C'est gentil, merci, ça fait plaisir de vous parler. Le monsieur, je crois que s'appelait Richard. Je dis, monsieur Richard, c'est gentil d'être venu. Mais je crois que vous aviez remarqué... ma réticence, un tout petit peu. Oui, j'aurais remarqué. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que moi, à votre place, je viendrais dire bonjour, monsieur Zach. Mon nom est Richard. J'apprécie ce que vous faites. Ma sœur est super fan de vous. Et après lui avoir dit que je vous avais à 4 mètres de moi, elle a demandé si elle pouvait vous parler. Est-ce que ça vous dérangerait de lui dire un petit mot? C'est comme ça qu'on fait. J'étais aussi agréablement surpris de voir M. Richard gentiment dire « Oh, excusez-moi, je comprends tout à fait ce que vous dites. Moi, à votre place, j'aurais été. » Vous savez pourquoi? Parce que, bizarrement, la nuit d'avant, je suivais un film à la télé. Un film d'espionnage. CIA, KGB, machin chose. Et l'acteur principal était décédé après avoir fait un appel téléphonique parlant à un inconnu. Il était en effet empoisonné. À travers un téléphone. Bizarre, non? Donc voilà, les gens ne sont pas toujours méchants. Les gens, quelquefois, sont en manque d'informations, en manque d'éthique, en manque de... Je lui ai dit, j'aurais pu dire non à votre demande. Qu'est-ce que vous auriez dit après? Ah, il est orgueilleux. Je l'ai simplement demandé de dire bonjour à ma sœur. N'est-ce pas? Vous voyez un étranger, vous lui dites prenez le téléphone. Sans avoir dit bonjour, sans avoir... Vous savez, il n'y a pas que ça. On fait beaucoup d'erreurs d'indélicatesse. Par exemple, on n'appelle pas les gens après 22 heures. À moins que vous ne soyez très proche ou que ce ne soit un appel d'une urgence vitale. C'est mal poli d'appeler les gens à 22 heures, 23 heures, minuit. Pour ensuite demander « Oh, je te dérange. » Ou oh, tu dors. Oh, ah. Désolé, hein, Qu'est-ce que tu fais? Non, tu me déranges pas, je suis en train de... Il est minuit, je suis en train d'épiler les maniocs.
D'après toi, il est minuit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, désolé de te réveiller, hein, je vais t'appeler demain. Non. Vous savez, à 22h, 23h, minuit, les gens dorment. S'ils ne dorment pas, ils sont en train de faire quelque chose d'important. Ou en train de caresser leur chat, peu importe. En train d'essayer de faire un bébé. Ou en train de réfléchir sur leur progrès, leur vie, leur discordance. Peu importe ce que c'est un moment d'intimité. On n'appelle pas les gens après 22h à moins que vous ne soyez très proches. Ou que ce ne soit un appel d'une urgence vitale. Vous pouvez envoyer un texte, alternativement un message. Salut, j'espère que voilà ce qu'il y a comme problème, comme difficulté. Appelle-moi si tu peux. Sinon, j'attendrai demain. Ça, c'est la considération. Il y a beaucoup de choses, tellement de choses. Une personne qui à peine vous ajoute sur Facebook et vous lancez l'appel Messenger en vidéo, comme si vous étiez des potes. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous rencontrez une personne à peine, ou je ne sais pas, vous avez un numéro d'une... On ne lance pas d'appel vidéo avant d'avoir préalablement demandé l'autorisation de son interlocuteur. Dites salut, j'espère que ça va, est-ce qu'on peut faire un appel vidéo, ça te va? Il y a des gens qui te diront peut-être non, l'appel normal ça me va. Non, on n'appelle pas les gens sur vidéo sans leur accord préalable. C'est ça la politesse. Il faut demander, vous ne savez pas peut-être que les gens sont temporairement moches, ou les gens sont très occupés en l'intimité, ou les gens sont pas très bien habillés, ou nus peut-être, mais en train de vous parler. À combien de fois, à combien de reprises avez-vous déjà parlé à une personne en étant dans une position complètement, mais vous parlez à quelqu'un, vous lancez l'appel, et vous entendrez des gens très indélicats vous dire « Ah non, écoute, si je t'appelle sur appel vidéo, il y a une option de refuser. » Ou soit tu appelles, soit tu... Oui, d'accord. Vous avez peut-être raison. Mais quand vous avez envie de péter, vous pétez en public ou vous allez péter dans un coin? Vous allez péter dans un coin ou vous pétez en public, demandant aux gens, écoutez, si vous n'aimez pas l'odeur, il faut fermer le nez. Il y a l'option, soit tu vas aimer l'odeur ou tu fermes ton nez puisque tu n'aimes pas l'odeur. C'est ça la délicatesse. Vous savez, on n'apprend pas tout à la maison. On n'a pas appris, moi par exemple, je n'ai pas appris comment ouvrir une bouteille de champagne à la maison. Pas du tout. On n'apprend pas à manger comment on mange, je sais pas, du caviar à la maison. En tout cas, pas pour moi. Beaucoup de choses j'ai appris dans la vie à l'extérieur. À travers l'indélicatesse. Comment raffiner sa personne. Ça s'apprend. On peut être très... avoir fait des grandes écoles, diplômé, peu importe. Et manquer de finesse, manquer de tact. Des choses très petites mais qui représentent tout ce que vous pouvez être. Il y a beaucoup de choses. Parler à son interlocuteur sur haut-parleur, en public, sans l'avertir. C'est un défaut de caractère, un manque de finesse. Pourquoi vous le mettez sur haut-parleur? Vous n'avez pas de problème d'oreille, pas de problème de... Pourquoi vous le faites? Vous le mettez sur haut-parleur, pourquoi? Et surtout quand on le fait, vous ne le signalez pas, mais votre conversation est en train... Enfin, évidemment, il y a des gens, il y a des spectateurs qui entendent, qui écoutent ce que vous dites, ce que vous racontez, ce qu'il dit, sans qu'ils ne le sachent. Pourquoi on fait ça? C'est très simple. Mon cher, je n'ai pas... écoute, je ne t'entends pas très bien, je veux te mettre sur haut-parleur. Ou, mon frère, je suis avec des gens ici, je te mets sur haut-parleur. Parce que des gens peuvent sortir des choses indélicates, des choses intimes, sans le savoir qu'ils sont sur haut-parleur. Et la meilleure chose à faire, très simple, écoute, je suis en voiture, je te mets sur haut-parleur, il y a des gens autour de nous. Comme ça, la personne sait ce qui se passe, ce qu'il y a comme environnement, pour ne pas faire des dégâts. On apprend chaque jour on apprend pour s'améliorer dans la vie. J'espère que ça va, pour beaucoup... J'espère que cette vidéo aura touché beaucoup de personnes qui peut-être font ces choses sans s'en rendre compte. D'accord? Les gens peuvent être gênés de vous parler en public sur haut-parleur. Les gens peuvent être gênés de vous parler sur vidéo. Et vous pensez qu'ils sont... Je l'appelle, il ne répond pas. Mais il ne veut pas vous parler par appel vidéo. Il n'est pas intéressé. Et aussi, il y a une autre chose. Vous rencontrez une personne une première fois. Alors, est-ce que je peux avoir ton numéro WhatsApp? C'est quoi ton numéro WhatsApp? Je veux avoir ton numéro WhatsApp. Depuis quand WhatsApp crée des numéros? Donc, tu demandes mon numéro WhatsApp. En fait, tu es en train de demander mon numéro de téléphone. C'est ça. Il faut dire, est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone? C'est malicieux, ton numéro WhatsApp. C'est quoi ton numéro WhatsApp? WhatsApp, d'abord, c'est pour les intimes. C'est entre potes, entre amis, qu'on discute sur WhatsApp. Et quelquefois, peut-être dans un cadre de boulot, on peut discuter sur WhatsApp. Si vous voulez me parler et que nous ne sommes pas très proches, pourquoi tu vas m'appeler sur WhatsApp? Si tu me respectes, tu vas m'appeler sur GSM.
Ça veut dire, tu vas montrer que tu me respectes. Quoi, tu as un problème de dépenser ton argent, tes crédits, c'est ça? Mais attendez. Dis, monsieur, madame, est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone? C'est plus classe, c'est plus élégant. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone? C'est plus élégant que dire, est-ce que je peux avoir ton numéro WhatsApp? Qu'est-ce que tu vas me raconter sur WhatsApp? Vous parlez à un professionnel, est-ce que je peux avoir votre numéro WhatsApp? Et vous n'avez aucun rapport sur le plan professionnel, vous passez pour un aventurier. Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? C'est comme ça qu'on fait, la vieille école. Hein, des hommes bien faits. Ça montre que vous contrôlez la situation. Et si, voilà, à travers le numéro de téléphone, on peut parler par WhatsApp, c'est génial. Pas est-ce que je peux avoir ton numéro WhatsApp? Tu vas avoir ton numéro. Est-ce que toi, moi, on se connaît? Mon email adresse, je peux te donner mon email adresse si tu veux. Donc voilà, on a tous fait des erreurs, on a tous appris. Apprenons à s'améliorer au lieu de toujours critiquer. Ah non, mais je peux. Non. Ah, beaucoup de gens sont tellement réservés qu'ils n'expriment pas leur mécontentement. Mais il y a des choses qui vous définissent. Vous savez, on peut acheter beaucoup de choses avec de l'argent. Mais l'argent n'achète jamais l'élégance. Hein? C'est impossible. L'élégance se gagne à travers des enseignements. L'argent n'achète jamais l'élégance. Voilà pourquoi vous verrez une personne qui a de l'argent, mais qui paraît bizarre, en tout cas franchement, qui ne représente en rien les biens matériels qu'il est censé posséder. J'espère que ça va. Je vous souhaite une excellente soirée dans la bonté et l'amour. À bientôt.